Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 8 conseils pour réussir ta rentrée fitness. Tu ne veux pas reproduire les mêmes erreurs cette rentrée. Cette vidéo est pour toi, mais d'abord, générique. Premier conseil, sois réaliste et ne te surmène pas. Ce conseil, je le donne chaque rentrée parce que je m'entraîne, je mange, je vis presque au rythme des saisons. Du coup, je sais que l'on est très motivé à la rentrée. L'été vient de passer, on a fait le plein d'énergie, on est à fond et on va se donner des super objectifs. Sauf que on a tendance parfois à idéaliser un rythme de vie au lieu d'être raisonnable et de se dire que quand on est maman ou quand on est étudiante ou quand on est chef d'entreprise ou que l'on a une vie à 30 000 à l'heure, on n'a pas forcément le temps, l'énergie de pouvoir se consacrer à 5 ou 6 entraînements par semaine ou de pouvoir multiplier les activités, faire de la danse, du crossfit, de la musculation, de la natation. 3 à 4 bons entraînements par semaine, c'est l'idéal et surtout c'est tenable sur le long terme. Deuxième conseil, organise-toi pour être régulière. Que tu choisisses de t'entraîner en salle de sport ou à la maison, oui, cette rentrée va être un petit peu particulière pour cause de Covid-19. Que tu choisisses de t'entraîner en salle de sport ou à la maison, le plus important, c'est que tu sois régulière et que tu te donnes des rendez-vous. Je vais te donner un exemple personnel. Quand j'étais étudiante, je savais que si en rentrant des cours, je posais ne serait-ce qu'un bout de boum boum sur le canapé, j'étais foutue. Je savais qu'il fallait que je rentre, je m'entraîne, je dîne, je me douche et que je fasse ensuite mes devoirs ou mes révisions. Et en ayant un quotidien au final bien cadré et en ayant ces rendez-vous-là avec moi-même, c'est ce qui m'a permis de tenir dans le temps, malgré le fait que quand on est étudiante, ce n'est pas facile tous les jours. Aujourd'hui, c'est pareil, avoir des rendez-vous avec soi-même dans la semaine, c'est ce qui permet de rester régulière sur le long terme. Parce que en fait, cela fait partie de ton quotidien. Je vais donner cet exemple encore une fois, comme te brosser les dents, comme te doucher, comme manger, comme aller au travail, comme aller en cours. Insérer ça correctement dans ton quotidien. Astuce numéro 3, donne-toi des objectifs avec des échéances réalistes. Tes objectifs peuvent être des objectifs liés à la nutrition, liés à ton esthétique, liés à ta santé et il y a beaucoup d'objectifs atteignables en fitness. Mon conseil est de rester réaliste et de se donner des échéances, là encore, réalistes. Personnellement, je me donne des objectifs à 1 an. Et je pense sincèrement que c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais lâché. Parce que quand tu te donnes des objectifs à 1 an, tu le sais qu'il va falloir être patiente. Tu le sais qu'il y a des étapes que tu vas devoir valider. Tu le sais que tu risques de faire des écarts, que ça risque de plus ou moins bien se passer sur certaines périodes, qu'à certains moments tu vas être plus à fond, qu'à d'autres moments tu peux avoir des problèmes, qui peuvent être des problèmes perso, des problèmes liés au travail, aux études, etc. Donc se donner des objectifs réalistes, des échéances réalistes, c'est aussi ce qui permet de rester régulière dans l'effort et d'atteindre du coup ces objectifs. Fais ce que tu aimes. Voici le conseil numéro 4. Faire ce que l'on aime, ou en tout cas faire quelque chose que l'on apprend à aimer avec le temps et ne pas se forcer, c'est aussi la clé pour progresser. J'ai commencé personnellement par des hits, par des circuits training, par des cours collectifs. J'ai testé le crossfit et j'ai trouvé mon bonheur dans la musculation, qui est d'ailleurs une discipline très sous-estimée pour les femmes. Et je ne vais pas entrer dans le détail et prêcher la bonne parole de Cara pour la musculation au féminin. Quoi qu'il en soit, si tu veux obtenir une belle chantilly, tu ne vas pas te lancer dans la confection d'un gâteau au chocolat. On est d'accord. Donc si tu veux atteindre certains objectifs, il va falloir quand même que tu trouves la méthode pour atteindre tes objectifs. Si tu veux améliorer ta condition cardiovasculaire, travailler sur ta santé, si tu veux prendre en masse musculaire, si tu veux te sentir plus forte, si tu veux travailler sur tout, sur ton alimentation, peu importe, trouve la méthode qui te convient, mais fais attention également à trouver la méthode qui apportera les résultats que tu espères, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de se lancer à 100% sur son champ de bataille pour se rendre compte au final que on n'a pas choisi forcément la bonne méthode et que ça ne marche pas. Avoir un bon plan de bataille et savoir ce que l'on veut et se battre pour ce que l'on veut. Il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Les seules raisons que je vois pour ne pas y arriver, c'est soit de choisir la mauvaise méthode, soit de baisser les bras. Mets toutes les chances de ton côté, fais ce que tu aimes, apprends à aimer ce que tu fais, mais fais quand même attention à toi. 5e astuce. Alors celle-ci, elle marche
très bien pour certaines d'entre nous, ça ne marche pas du tout pour d'autres parce qu'il faut faire preuve de patience et de régularité. Du coup, c'est aussi un très bon exercice. Avoir un carnet de bord dans lequel on va noter son poids, ses mesures, dans lequel on va mettre des photos, dans lequel on peut aller jusqu'à mettre ses impressions, les difficultés que l'on a rencontrées, notre état d'esprit actuel. Ça permet de garder une régularité dans l'effort et de continuer à avoir de bonnes habitudes. Ces petits carnets, ces journaux de bord, on peut les tenir toutes les 2 semaines, admettons, ou comme moi je l'ai fait à mes débuts, fut une époque, le premier samedi de chaque mois. Le premier samedi au dimanche, parce que le dimanche on a parfois un petit peu plus de temps le matin. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, encore une fois, ça va faire que tu vas rester régulière parce que il est là, il est surtout là le problème. Ce n'est pas de se lancer, c'est de tenir sur toute la lancée. Penche-toi sur ton alimentation, mais s'il te plaît, ne te lance pas la tête la première dans la dernière tendance alimentaire ou dans le dernier régime à la mode. Pourquoi je le dis? Parce que quelque part, les femmes, souvent, je suis coach, donc du coup, j'en côtoie beaucoup, souvent sont à la recherche de la méthode miracle que l'on n'a pas encore testée parce qu'on aime bien tester les choses et se dire peut-être que ça marchera mieux sur moi, peut-être pas, et ça a tendance à créer tout un tas de problèmes, tant sur le plan mental que sur le plan physique, parce que toute alimentation qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas variée et qui n'est pas saine, et ce n'est malheureusement pas souvent jamais le cas des derniers régimes et des dernières tendances à la mode, eh bien on court à la catastrophe, parce qu'on ne va pas réussir à le tenir sur le long terme. Donc, si tu veux te pencher sur ton alimentation, mon conseil à moi est de commencer déjà dans un premier temps à supprimer au maximum la nourriture industrielle, transformée, tout ce qui va être préparation, qui ne seront pas faites par toi, qui ne seront pas préparées ou cuisinées par toi. On peut avoir une alimentation saine, variée, flexible et surtout plaisir et atteindre ses objectifs. C'est possible. C'est d'ailleurs ce que je partage dans mon Seasons Challenge et je ne vais pas m'en cacher parce que mon programme aide toutes les saisons des milliers de guerrières à atteindre leurs objectifs de façon saine, équilibrée et encore une fois flexible. Donc, penche-toi sur ton alimentation mais surtout prends soin de toi. Conseil numéro 7. Travaille sur ton sentiment d'appartenance. Quand on change d'hygiène de vie, quand on change de mode de vie, quand on commence à travailler sur des choses, quand on commence à travailler sur soi et que l'on cherche à évoluer, à avancer, à prendre soin de nous, quand on commence à se battre pour soi et que l'on arrête de se battre contre soi, quand on commence à se poser les bonnes questions par rapport à quels sont nos propres critères à nous, qu'ils soient esthétiques, comment on envisage la vie, comment on voit les choses. Quand on commence à travailler sur soi, ça peut faire bizarre à notre entourage et on peut se sentir parfois un peu seul. Quand on fait de la musculation en salle de sport, on va croiser d'autres personnes qui ont un peu notre façon de voir les choses, mais ce n'est pas toujours facile au quotidien. Du coup, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment creuser, c'est le sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir les réseaux sociaux. On peut dire beaucoup de mal sur les réseaux sociaux, mais il y a une chose que l'on ne peut pas retirer aux réseaux sociaux, ce sont les communautés. Ce sentiment d'appartenance, cette possibilité que l'on a de s'identifier au combat que mènent d'autres personnes. Là, je parle du sport, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être dans la santé, ça peut être dans l'entrepreneuriat, ça peut être même, je ne sais pas moi, dans la beauté, dans tout plein de domaines. On peut s'identifier, on peut s'inspirer, on peut se tirer les unes les autres vers le haut. Travailler sur ce sentiment d'appartenance, je pense que ça aide beaucoup à rester sur le bon chemin et c'est quelque chose à creuser parce qu'on n'est pas toute seule. Et enfin, conseil numéro 8, et je vais filer à l'entraînement parce que comme tu t'en es sûrement rendu compte, cette vidéo a été tournée en plusieurs fois et là je file à l'entraînement. Ne lâche pas l'affaire. Si tu viens de débuter, ne lâche pas l'affaire. Je sais que ça peut être très déstabilisant quand on se lance dans quelque chose de nouveau. Il ne faut surtout pas lâcher. Toute personne qui est devenue un jour pro dans un domaine a été débutante. Moi aussi, j'ai été débutante. Moi aussi, j'ai commencé. Moi aussi, j'ai tenté plein de choses. Ce sera le 8e conseil. En plus, le chiffre 8, il est assez spécial pour moi. Donc, 8e et dernier conseil. Ne lâche pas l'affaire.
La seule raison pour laquelle on n'atteint pas ses objectifs, c'est parce qu'on baisse les bras. Si on ne baisse pas les bras, que l'on est toujours à la recherche de solutions, que l'on se remet en question, que l'on continue à avancer, eh bien on avance toujours vers cet objectif. C'est normal que ce ne soit pas facile tous les jours, c'est normal que l'on ait des doutes, mais il ne faut vraiment pas lâcher l'affaire. Jamais. Et voilà pour cette vidéo sur mes 8 conseils pour ne pas rater sa rentrée fitness et pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Ce n'est pas une vidéo exhaustive de tous les conseils que j'aurais pu donner. C'est une vidéo qui a été un petit peu difficile pour moi à tourner parce que je suis en préparation pour les championnats du monde WBFF en catégorie bikini, comme tu le sais peut-être ou tu ne le sais peut-être pas. J'espère que c'est une vidéo qui aura quand même un petit impact, ne serait-ce qu'un tout petit impact positif dans ta vie et dans ton parcours. Si tu as aimé la vidéo, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce, ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, tu n'oublies pas, tu t'abonnes et tu appuies sur la petite clochette de notification pour brûler jusqu'à 1 millionième de calories. Et tout ce qui nous fait brûler des calories et nous fait bouger notre boum boum, on aime ça. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement ce sera une vidéo, une journée dans mon assiette en prépa à la compétition bikini.